RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio du web. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Oui. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby, les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibrer Rugby, puis Radio et appuyez sur Radio Rugby 2 et Play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 6e émission de la 7e saison de cette année scolaire et la dernière de l'année 2023. Nous sommes le vendredi 15 décembre 2023 et nous fêtons les Ninon et les Niwi. Niwi. Bonne fête à elles. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. Au programme de cette émission, on accueille Monsieur Liard, chef de service à Sainte-Gemme. Il a accepté notre invitation pour nous présenter la fête de Noël de l'ITEP. Alors effectivement, il n'est pas encore arrivé parce qu'il est en réunion. On espère qu'il ne nous a pas oubliés. Ce matin, il y pensait, donc ça devrait pas mal le faire. Mais on a la chance d'avoir Manu qui est là et qui s'est occupé un petit peu des festivités. Il va pouvoir rattraper le coup au cas où et en tout cas nous en dire plus sur ces festivités. Voilà, vous avez bien compris qu'avec le petit thème de Noël, on allait faire pas mal de choses. Ça va être aussi l'occasion pour nos reporters de poser toutes les questions qu'ils veulent à Monsieur Liard dès que celui-ci aura pénétré dans le studio. À toi, Monsieur Ethan. L'expo éphémère du décembre à janvier est toujours là. On va parler et on finira par les actus et la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. Jingle. Ho ho ho.
Ho, ho, ho. L'expo éphémère du mois de décembre est arrivée. Elle retrace tous les événements des jeudis découvertes des métiers. La caserne des pompiers de Bram jusqu'à l'expo la poterie du Mas Sainte-Puelle. Retrouvez Léa, Basilio, Noam, Léna ou encore Kéliane en photoreportage. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Passons à l'interview du jour. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on va passer bien sûr à l'interview du jour. Merci d'être avec nous. On n'a pas dit, mais il y a Kayson aussi, en spectateur qui vient nous dire bonjour, un ancien reporter. Ça va, Kayson ? Oui, vous ? Il me semble que je vois des choses sur ton nez. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu des lunettes entre temps. Génial, ça te va super bien, franchement, ça te va bien. Ça fait très Monsieur Léa ne va pas tarder, pardon, vas-y. Ça fait très premier de la classe. Ça fait, je vais en inclusion scolaire. Oui. Je vais en inclusion très scolaire au collège de Grasailles, ouais. C'est très très bien, Monsieur Kayson. Monsieur Liard ne va pas tarder, donc nos reporters sont impatients de lui poser une question. D'abord, Ethan, vas-y. On dirait plus les lunettes d'Harry Potter, je trouve. Oui, il fait un petit peu Harry Potter. Il y a un côté Harry Potter, effectivement. Donc, on va profiter de la présence de Manu qui va nous parler un petit peu des festivités, puisqu'en principe, Monsieur Liard nous parlera de l'organisation. Manu, tu t'es chargé des festivités, de l'organisation des festivités. Peux-tu nous dire, en avant-première, qui va pouvoir venir distraire nos petits jeunes avec un petit spectacle? Alors voilà, effectivement, un pestacle. Oui. T'as bien corrigé, Monsieur Fuentes. Oui, très bien, c'est un spectacle. Et tous les jeunes officiellement ne le savent pas, donc ça va être une exclue en avant-première pour ceux qui sont là, nos deux reporters et Kayson. Donc ça va être un duo d'artistes circassiens qui va faire un spectacle autour d'équilibre, de portée, de comique et de magie illusionniste. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant qui va réussir à allier tout ça. Donc ça va être un scénario humoristique et autour de ça va y avoir des illusions, de l'action et des acrobaties. Normalement, ils devraient bien s'amuser. Deux artistes, tu nous as dit. Voilà, parce que l'année dernière, nous avions un artiste qui a vraiment plu à tous nos jeunes. Et on pense à Luca qui s'est mis devant l'artiste qui arrivait à faire tenir en l'air des boules. Vous vous souvenez de ça un petit peu, comment il faisait le monsieur pour tenir des boules entre ses mains comme ça, sans tenir. Non, vous en souvenez plus? Si, moi. Vas-y, raconte-nous Kayson un petit peu. Vas-y. Que même il nous avait dit que qu'il faisait tenir les boules sur sa tête, il s'entraînait avec des oranges. Exactement. Donc un équilibriste aussi, ça fait partie de l'équilibriste. Louis? C'était de la triche, il avait mis de la pâte à fixe sur la petite boule. Il avait un fil transparent, il avait mis de la pâte à fixe, il le collait au sol. Et aussi pour la grosse boule où il faisait tenir sur la tête dessous, il y a une pâte à fixe. Ah bon, t'es sûr? Et ça tient la pâte à fixe sur les cheveux? T'es un peu bizarre, toi.
Ah, c'est vrai, il était chauve. Donc avec la transpiration, je suis pas persuadé que la pâte à fixe ça tienne. Mais en tout cas, Louis, pour les magiciens et tout ça, on ne révèle pas les tours de magie. Il faut garder justement cette magie pour les enfants. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, je peux te dire que même s'il y a des petites astuces, et on le sait tous avec Jason qu'il y a des petites astuces, de quoi ? Vas-y. C'est pas possible qu'il y avait de la pâte à fixe parce que la boule elle bougeait partout sur sa tête. Oui, bien sûr, c'est pas possible la pâte à fixe. Tu veux dire quelque chose, Kayson ? Ah non, je pensais que tu levais la main, excuse-moi. La pâte à fixe, ça se voit. La pâte à fixe. Mais et puis même si c'était, on connaît comment il fait. C'est de l'entraînement, c'est un professionnel, on le respecte et puis surtout il est là pour vous distraire. Donc, mais souvenez-vous par exemple, comment d'après toi il tenait les boules ? Comment il faisait tenir les boules entre ses mains sans qu'il y ait de fil ou la boule? Comment il la faisait tenir d'après toi? Il avait un fil transparent, avec la pâte à fixe, il avait mis de la pâte à fixe. Ouais, je l'aurais vu. Manu, explique-nous. Alors voilà, tout à l'heure dans le spectacle, nous avons parlé de magie, d'acrobatie, d'illusionnisme. Est-ce que vous savez, les jeunes, ce que c'est une illusion? Louis veut parler. Il va nous... Ils vont nous... Tranquille. Il va nous faire croire que, par exemple, il y a un trou. Ouais. Qui a donc une illusion, faire une illusionniste, et dans le mot illusionniste, il y a le mot illusion. C'est ça que tu veux nous dire? Voilà, donc dans notre précédent spectacle, avec le précédent artiste, justement, il vous a révélé certaines de ces astuces d'illusion qu'il faut garder secret. C'est toujours secret chez les magiciens. Oui. Ce que tu pouvais dire des fois de la pâte à fixe, des aimants, du magnétisme, mais n'empêche que, s'ils ne vous les révélaient pas, nous voyons des choses s'envoler et qui peuvent nous sembler de la magie. Donc, la technique d'illusion est déjà un vrai spectacle en soi. Et beaucoup d'entraînement, Manu. Et beaucoup d'entraînement, justement, pour donner la sensation qu'il se passe des choses magiques. Mais donc voilà, notre nouveau spectacle, avec ces deux nouveaux artistes, font partie de la même école et utilisent les mêmes techniques. Donc vous aurez de la mise en scène, des acrobaties et de l'illusion. Vas-y, Ethan. Je pense savoir pourquoi la boule il la faisait flotter. Oui. Je pense qu'il avait des aimants dans ses manches. Ah, parce que c'est bien connu que le verre est attiré par les aimants. C'est très, c'était très pas du verre. Ah, c'était pas du verre, c'était quoi? C'était du cristal. Non, c'était pas du cristal, c'était du fer. C'était du fer. Il y avait du fer et du cristal, c'était mélangé. Du fer et du cristal. Eh ben moi je vais dire faux et faux. Ces boules, c'était des fausses. Comme ça, on va garder l'esprit de Noël et l'esprit de la magie. Et vous ne saurez pas effectivement comment il a fait ce tour. Nous on le sait parce qu'on est bien renseignés. Vous ne le saurez pas et vous allez profiter de ce nouveau spectacle que nous a présenté Manu pour ce Noël, dont deux artistes. Alors j'ai pas compris le mot. Comment tu dis? Circassien. Est-ce que les jeunes, vous savez ce que ça veut dire, le mot circassien? Pas du tout. Alors on y va. Ça doit venir de cirque peut-être? Et ça vient du cirque, c'est-à-dire que c'est les techniques qui sont étudiées dans le cirque. C'est pour ça qu'il y a de l'acrobatie, l'école du cirque, du spectacle de clown et de l'illusion, de la magie. Mais ce n'est pas tout. Il y a ces deux artistes, mais il y aura aussi ce qu'on peut appeler une première partie qui va ouvrir le spectacle. Génial. C'est-à-dire que nos jeunes qui travaillent à la musique vont pouvoir présenter le travail de musique qu'ils ont fait. Et parmi eux, il y a un de nos reporters, Ethan, qui va être actif et qui va participer à cette présentation musicale. Est-ce qu'on peut demander à Ethan ce qu'il va un petit peu jouer, qu'est-ce qu'il va jouer comme instrument, ou est-ce que tu veux garder ça un petit peu pour pas trop dévoiler? Ethan, non, pas forcément. C'est pas forcément secret à Ethan de savoir s'il veut le dire ou s'il veut le laisser en surprise. Je vais le laisser en surprise. On le laisse en surprise. Écoute, Ethan, on le laisse en surprise. En tout cas, le groupe musique de Sainte-Gemme donc participera en première partie au spectacle et on aura la chance de pouvoir vous écouter avec instruments, je suppose, bande-son, chant. Bande-son, chant, il va y avoir de tout. D'accord, allez, impeccable. Manu, tu vas donc remplacer Monsieur Lard ne te prends pas pour Monsieur Lard, par contre, attention. Hein. Voilà, mais tu vas donc pouvoir le remplacer au pied de la lettre, comme on va dire. Manu, est-ce que tu peux nous dire d'autres choses, notamment sur l'organisation? On va céder. Donc, on sait que ce sera le jeudi 21 décembre à partir de midi. Où ça, Manu, tu le sais? Alors, ça va se passer à la salle des fêtes de Bram. Oui. Enfin, il y a deux salles des fêtes. C'est une des salles des fêtes. Alors, on va demander à la madame de la mairie, parce qu'on a la chance d'avoir la madame de la mairie de Bram, Vanessa. Ça, on va dire ça. Vanessa, dis-nous. Alors, c'est sous les Halles.
Voilà, Ah, c'est sur pas- la petite place Côté de l'école. centrale de D'accord. Bram. Pas du D'accord. tout. C'est pas au foyer. C'est pas au foyer. D'accord. C'est pas à la salle Oui. polyvalente. D'accord. C'est sous les halles. C'est une petite salle. Petite salle. Voilà, D'accord. c'est assez cosy, Oui. où on rentre moins de monde, Oui. c'est un peu plus fermé, on va dire. Oui. Et voilà, donc ce sera là cette année. Quand c'est comme ça, est-ce que on en profite, hein, il y a des démarches faites auprès de la mairie, Oui. c'est la mairie qui valide, c'est comment ça se Il passe? faut faire la demande de salle auprès de la mairie. C'est gratuit normalement pour les bramés, Oui. payant pour les non bramés. D'accord. Mais l'ITEP est bramé. Il tapait bramé. On t'écoute, Ethan, tu avais une question, tu as levé la main. Comment on va faire pour transporter le matériel de musique là-bas? Ah, bonne question à Monsieur Manu qui va donc nous répondre. Vas-y, repose ta question à Manu, on t'écoute. Manu, comment on va faire pour transporter tout le matériel de musique? Eh ben, nous allons sélectionner un groupe de jeunes qui va nous aider. On va profiter de la réunion de lundi pour déterminer qui. Nous avons commencé à parler à Monsieur Liard qui n'est toujours pas arrivé. Et donc, jeudi matin, dès le matin, nous allons devoir prendre 2 véhicules. Ouais. Et ce que nous allons faire, c'est charger... pour prendre le matériel de sonorisation, pour prendre les instruments de musique et faire des allers-retours. Et justement, c'est les jeunes qui vont installer toute la partie musique. Concernant les artistes, comme ils vont avoir du travail de préparation, de repérage des lieux pour savoir comment ils vont organiser leur spectacle, ils vont aussi arriver le matin à 10h, bien que leur spectacle est prévu vers 14h, 15h, justement pour savoir comment gérer, préparer tout ça. Donc voilà, tu souhaiterais, Ethan, être intégré au groupe de préparation de la musique jeudi matin ? Ouais, ça pourrait être bien. Avec le micro, ça pourrait être bien, non ? Que tu puisses venir Transporter aider la batterie, le groupe musique prendre tes pour transporter repères. batterie, Ouais, comme guitare. ça, au moins, ça m'évite le collège. Ouais, je voudrais bien. Ah, Bon, eh ben alors, voilà, finalement, on tu va feras retourner. la partie. Comme on a la chance d'avoir Monsieur Liard, tu t'es vendu, mon cher jeune homme. Tu iras donc au collège le jeudi matin, comme d'habitude. Monsieur Liard, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation pour les auditeurs ? Vite fait, Monsieur Liard, chef de service. Monsieur Liard, chef de service depuis maintenant 2 ans et demi sur l'ITEP. Oui, exact. Ça passe vite. Et, oui. Et du coup, voilà, c'est moi qui gère l'organisation, qui supervise l'organisation et des activités et plus globalement l'organisation de l'ITEP au quotidien. Eh bien, vous avez le micro, profitez-en pour nous présenter l'organisation de ces festivités. Alors, l'organisation de ces festivités qui sont toujours en train d'être organisées, c'est beaucoup de boulot. On sera quand même, je pense, au moins 70, 80, je sais pas combien... Vanessa, la salle est assez grande, hein, t'es sûr ? Oui, allez, elle nous fait oui de la tête, ça passe. Ouais, donc pour 90 personnes, d'accord. On est quelques-uns parce qu'il y a la quasi-totalité des jeunes. Il y a quelques jeunes qui seront pas là pour des raisons qui les regardent, mais voilà. Il y a aussi d'autres projets. Il y a la scolarité, etc. Il y a des jeunes qui sont dans des projets bien avancés, donc ils sont pas disponibles sur ce moment-là. Et il y a l'intégralité des professionnels ITEP et CESAD. Donc ça fait beaucoup de monde quand même. Ça fait beaucoup de monde. Et on a aussi des invités. Je sais qu'il y a quelques personnes de l'association. Des partenaires, il y en a quelques-uns, moins qu'à la journée PEPS quand même, où c'est pas exactement les mêmes enjeux, mais il y a quand même quelques invités. Est-ce qu'on aura des gens de la mairie qui vont passer ? Pas sûr. Pas sûr. D'accord. Pas sûr. Okay. Après, on m'a parlé du Père Noël aussi, mais ça, je sais pas s'il sera dispo. Je sais pas, Louis, qu'est-ce que t'en penses ? Non, hein ? Il n'a pas besoin de venir, il ne va pas se déplacer. Peut-être, Ethan, oui, il est au collège, on m'a dit. Tu devrais aller au collège, Ethan. Non. On t'écoute, quelle est ta question ? Tu avais une question à poser ? Alors, ma question, c'était, mais si, il y a combien déjà de personnes ? 80, 90, oui. Il y a 90 personnes, mais en sachant que si on mesure la salle, je suis quasiment sûr qu'elle fait même pas 1 centimètre. Ah si, la salle est assez grande pour accueillir au moins une... La salle est assez grande pour accueillir 90 personnes et on est à peu près 70, on est 70 en fait. Voilà. Donc ça passe en principe. En principe, ça devrait passer. D'accord ? Quoi d'autre, Monsieur Liard ? Est-ce qu'il y a autre chose pour présenter cette belle fête de Noël ? Eh bien, déjà, effectivement, il y a le fait qu'elle soit dans une salle extérieure. Il me semble que c'est la première fois. Oui, quelle est la cause au fait Alors, la cause... on a passé un repas de Noël l'année dernière. Oui.
légèrement frileux, frisquette. Pourquoi nous étions où? On était au gymnase. Au gymnase de Sainte-Gemme et on s'est un peu pelé, ouais. Voilà. Et après, il y a des histoires de chauffage, parce que ça reste des lieux qui peuvent être chauffés, mais pour plein de raisons, c'est difficile. Oui. Voilà. Moi, j'étais pas là les années d'avant, mais on m'a dit qu'il y avait un chauffage qui sentait pas très bon et qui permettait pas de passer un moment sympa. Ouais. Et donc l'année dernière, on avait testé un autre type de chauffage et qui a pas permis non plus de passer un moment sympa. Donc voilà, si on peut se détendre un peu sans les blousons, ça sera sympa. Bien sûr. Et je pense aussi aux artistes qui viendront. Notre ami magicien de l'année dernière avait eu du mal à s'échauffer. Tout à fait. Il me l'avait dit que le froid, on avait dû mettre du coup nos chauffages portables à côté de lui pour qu'il puisse préparer, parce qu'il faisait de l'équilibre sur les mains et tout, et la préparation musculaire est importante. C'était pas les meilleures conditions. Bien sûr. Alors moi j'y vois effectivement, au-delà de l'aspect technique, on va dire, de cette salle, je vois aussi que les jeunes puissent aller voir un petit peu à l'extérieur. Ça c'est quand même aussi intéressant toujours. Alors Bram, ils connaissent bien parce qu'on a l'habitude de travailler avec la mairie, mais dans cette salle, je crois que c'est la première fois, moi je travaille depuis 23 ans maintenant ici à Sainte-Gemme, c'est la première fois que je crois que je suis jamais rentré dans cette salle d'ailleurs. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Monsieur Léarc, Manu nous a présenté les festivités. Moi je voulais savoir au niveau du repas, parce qu'avec Louis on a dit que si le repas était moyennasse, peut-être on allait voir d'arriver vers 14h pour le pestacle. Alors, spectacle, pardon, merci Louis. On remercie Gaël Puget d'ailleurs de son travail au niveau de l'orthophonie avec toi, cher ami. Pour le repas, monsieur Liard. Oui, alors pour le repas, alors j'ai pas le menu, mais si il y a je l'ai pas en tête, et j'ai surtout pas envie de me tromper et d'annoncer la question piège. La question piège. Non, mais il y a un chouette repas qui est prévu. Ouais. Mais il y a aussi alors évidemment les bûches d'olivier pour finir. Ça, j'en suis sûr. Oui. Ça c'est vrai. Voilà. Donc les bûches d'olivier, il a prévu aussi un chouette repas. Et il y a aussi tout ce qui est apéritif et début de repas qui sera préparé par les jeunes aussi. Exactement. Voilà. Donc ça, tout le monde va s'y mettre. Kayson, tu vas y participer, parce que je sais que l'année dernière, par exemple, tu y as beaucoup participé. Donne avec le micro. Est-ce que cette année encore tu es prévu, ou tu t'en vas toi aussi comme Ethan au collège? Je ne sais pas. Tu sais pas encore. D'accord ou quoi? Moi, je suis prévu. Ah, est-ce que Louis est prévu? Alors, il y aura une des parties des préparations qui sera le mercredi matin. Donc, du coup, Louis, de fait, tu n'es pas avec nous. Ouais. Pas encore. Pas encore avec nous. Voilà. D'accord. Mais sur les vacances pour le rangement de la salle, je t'ai prévu. Ouais. Mais Kayson, oui, normalement, tu vas nous filer un coup de main. Alors peut-être à voir après, parce que il n'y a pas que la préparation des petits fours, etc. Il y a du parce que ça a des avantages d'être dans une salle à Bram, on l'a dit. Le fait d'être sur l'extérieur, d'avoir une salle sympa, d'être au chaud. Et oui. Mais niveau transport, niveau agencement, la mise en place des tables, le transport de la vaisselle, le transport des plats. Ça demande plus d'organisation. Ouais. Effectivement. Eh oui, effectivement. Donc, mais bon, il y a des bons gars comme Kayson qui vont filer le coup de main, et on a confiance dans nos jeunes aussi, qui participent à chaque fois. On n'a rien à dire, et dans le service, et dans la préparation, et dans le débarrassage. Les grands ont souvent donné la patte, et c'est très sympa. Ethan. Et moi, j'avais envie d'aider. Mais toi, j'ai entendu que Manu te permettait peut-être mercredi matin. Tu es là le mercredi matin? Avec le micro. Le mercredi matin, je suis en pêche. Tu empêches. Alors, comme c'est un mercredi matin un peu spécial, je pense que les activités ça sera pas les mêmes activités que d'habitude. Et on va tous travailler ensemble pour que le mercredi matin, ça soit une préparation de la fête. Et chacun aura sa mission. Donc peut-être que toi, tu seras sur la mission... Alors, c'est le jeudi matin où tu es sur la mission peut-être un peu mise en place... À voir, ouais. Il est au collège, donc c'est pour ça. Mais même le collège, on verra comment ça s'affine avec les collègues. Si je peux me permettre. Oui, voilà, c'est ce que j'avais signifié. L'organisation définitive avec le casting des aidants et de quels intervenants des jeunes se décidera lundi en réunion, puisque c'est le temps prévu. Donc on a défini les grandes lignes, mais voilà, on finira de préciser qui organise quoi lundi.
Génial, génial. Messieurs, je vous remercie. Monsieur Lair, si vous voulez continuer la fin d'émission avec nous, parce qu'il est déjà 10h26 à l'horloge de la web radio, donc il nous reste 4 minutes pour passer un quart d'heure. Donc on est plutôt bien. On va d'abord écouter les actus de l'UEE. C'est parti. Bonjour, c'est les informations de l'UE pour la web radio. Téléthon à Carcassonne, 2000 personnes à la marche au flambeau. Ce samedi 9 décembre, la cité de Carcassonne s'est illuminée grâce aux torches enflammées. Chaque année se tient cette fameuse marche dont la totalité des recettes est reversée à l'AFM Téléthon. Certains participants se sont déguisés entourés de médiévistes de Saint-Nicolas. Malgré quelques gouttes de pluie, les visiteurs ont répondu présents. Laurence Guest, conseillère municipale déléguée à la cité, même une édition exceptionnelle. On a battu tous les records de termes de participants. Normalement, on est aux alentours de 1500 personnes. Là, on était plus de 2000. L'élu remettra le chèque la semaine prochaine à l'AFM Téléthon. La bénévole de Croix-Rouge tombe amoureuse d'un sans domicile fixe. Ce mercredi 6 décembre 2023, une femme de 37 ans a été jugée au tribunal de Carcassonne pour avoir dérobé 200 000 euros chez un huissier où elle travaillait. L'histoire commence en 2017. Elle était bénévole à la Croix-Rouge et rencontre un homme, un SDF. Elle tombe amoureuse de l'homme. L'homme était à la rue, addict à l'alcool et aux drogues. Maman, c'est toi. Elle décide de l'aider jusqu'en 2018 et elle décide de lui payer tout. Elle finit par se retrouver endettée et cherche une solution pour sauver son compagnon. Alors entre mai 2019 et décembre 2021, alors qu'elle travaillait pour un huissier au doigt, la trentenaire a commencé à dérober des chèques. Au total, elle a volé 220 chèques, soit 200 000 euros environ, en changeant au stylo le destinataire. Elle finit par démissionner, se marier et inviter ses anciens collègues. Son ancien employeur découvre alors sa combine. Elle s'est ensuite livrée au commissariat, assumant entièrement ses actes, condamnée à un an de prison. La morale de l'histoire, l'amour aveugle, on ne doit pas voler. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes qui partent à leur travail font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au sport. Luc, où en est Carcassonne ? Allez, 3 nouvelles de Carcassonne parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Carcassonne joue ce soir 19h30 au stade Albert Domecq contre Bourg-en-Bresse. Vous savez où c'est Bourg-en-Bresse ? C'est très très loin, c'est dans le nord de la France, Bourg-en-Bresse. Voilà. Après sa victoire contre hier et surtout le match à refaire contre Narbonne qui a été décidé par la Fédération française de rugby, Carcassonne pointe à la 3e place et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'USC. On va pas rentrer dans les détails, mais le match à rejouer, on va dire éthiquement, ça peut être parlable. Après, pour les questions du point et du classement, c'est plutôt intéressant. On fait quoi maintenant, monsieur Ethan ? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end ? Vendredi, ciel partiellement couvert toute la journée, température de 3 jusqu'à 11 degrés. Samedi, même temps que la veille, ciel couvert, température 1 à 10 degrés.
Ce dimanche sera ensoleillé avec des températures de 2 à 11 degrés. Allez, on met l'écharpe et le blouson et on va se balader. Mais pour l'heure, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, Ho, jingle. ho, 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 ho. Allez, ça s'achève. Ainsi s'achève ce sixième numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission et l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pleins de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la web radio du web, la web radio de Saint-Gem. Il est temps de remercier nos reporters. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Ethan et Louis et merci à Kaizon pour sa présence. Dernier mot pour Monsieur Liard. Et merci Manu. Oui. Léna Manu. Oui. Merci, merci à tous. Effectivement, encore une fois, merci pour la web radio et ce chouette projet qui continue. Merci à Luc pour tout ça et merci aux jeunes qui participent. Et donc je conclus en souhaitant une bonne fête de Noël à tout le monde. J'espère que ça va être un chouette moment et que tout le monde va passer un super moment, qu'on va profiter ensemble. C'est pas facile tous les jours à l'ITEP et donc si on pouvait clôturer cette année avec tous le sourire, ce serait chouette. Avant de rattaquer une année 2024 bien costaud. Ho, ho, ho. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve en 2024. Et maintenant... Silence radio.